Sylvain Chiquet, éleveur de la région, bichonne ses moules. Il laisse suffisamment de place entre les piquets pour que les moules soient à l'aise. Si vous laissez de la place, forcément, il aura plus de nourriture et donc il pourra profiter pleinement. Ça ressemble un peu à un potager, votre truc, là, en fait. Ah ben c'est de la culture, hein. On a les mêmes contraintes et les mêmes paramètres qu'un agriculteur. La seule différence, c'est qu'on ne met pas d'engrais et pas de pesticides. La moule de Bouchot vit au rythme des marées, ce qui lui apporte un plancton bien particulier. C'est le nec plus ultra en matière de moule. Son goût est inimitable. Mais la qualité de la moule, c'est aussi son âge. Trop vieille, elle est trop grosse, trop abîmée et plus de première fraîcheur. On peut garder certaines moules jusqu'à 2 ans, mais après, sur le plan de l'aspect, c'est moins joli dans l'assiette. Donc l'idéal, c'est de faire 12-18 mois. C'est-à-dire que tous les ans, on arrive à pêcher chaque pieu. Et pour les garder fraîches, les moules sont récoltées à la dernière minute grâce à une machine incroyable. Une grosse pelle mécanique qui racle les pieux. C'est le bras magique de Gilles Morel. Aujourd'hui, le groupement m'a passé une commande de 2 tonnes, ce qui correspond à peu près à 8 bacs. 8 bacs de marchandises brutes pour avoir 2 tonnes de marchandises en âge. Et oui, 1 sur 3 ne sera pas choisie. Celles qui sont pêchées ne sont pas sûres de finir dans votre assiette. Un véritable concours de beauté avec beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Le directeur de casting, c'est Vincent Omry. Elles arrivent chez lui par grappe et sont séparées par cette centrifugeuse. On les retrouve sur ce tapis. Pour le moment, elles sont toutes là, mais une fois sur les grilles, les plus petites ne passent pas la sélection. Même chose ici, les plus moches, celles qui ne sont pas assez bombées ou celles à la coquille abîmée, passent sous les tenailles de ces sélectionneuses. En fin de parcours, il ne reste que les meilleures, et là, petite astuce pour bien les choisir. Il faut que la moule soit bien noire, bien brillante, bien luisante comme ça, et surtout, elle doit être bien fermée. C'est-à-dire que si tu as une moule qui commence à bâiller un peu, elle doit se refermer dès que vous appuyez dessus, en fait. Si ce n'est pas le cas, elle n'est pas fraîche, on peut la jeter. Maintenant que le casting des plus belles est terminé, vous allez voir que les cuisiner, c'est très simple. Nous allons vous montrer la recette des moules marinières, la plus facile et en 5 minutes chrono. C'est Luc Kergosien, chef de cuisine au lycée professionnel de Guérande, qui nous donne sa méthode. Il enlève tout d'abord les filaments et les algues avec un couteau, puis, dernière sélection, il les plonge dans de l'eau. Voilà. Et vous voyez ici, il y a plusieurs moules qui remontent à la surface d'elles-mêmes. Toutes ces moules-là, ça veut dire qu'elles sont impropres à la consommation. Donc, je les retire. Alors n'oubliez pas, si ça flotte, c'est que la moule est morte et il ne faut pas la manger. Lorsqu'il ne reste que les meilleures, on peut enfin les cuire. Et pour ça, il vous faut 4 ingrédients, pas un de plus, pas un de moins. Pour faire une moule marinière, donc, il faut plusieurs ingrédients. Bien sûr, des moules. Échalotes ciselées, donc c'est taillé en tout petits dés, puisque c'est une cuisson qui va être très rapide. Donc plus ce sera fin et la cuisson se fera très rapidement. Du vin blanc, sec de préférence, du persil haché et un peu de beurre. Il suffit alors de faire revenir dans le beurre les échalotes, de mettre les moules bien sûr, puis le vin et le persil. Et voilà. Et là, dans environ 5 minutes, c'est prêt. Le résultat est appétissant et pari tenu en 5 minutes. Vos moules marinières sont sur la table. La moule n'est pas calorique et apporte le plein de calcium, vitamines, protéines et fer. Très riche en iode, elle favorise la croissance. Alors s'il vous en reste, ne jetez rien, notre chef a un truc. Si jamais on en a trop cuit, eh ben, on va pouvoir les décortiquer. Et si on n'en a pas l'utilité tout de suite, soit les mettre au congélateur dans le jus, puisqu'on en récupérera le jus. Et pour vos moules décongelées, Jimmy, élève cuisinier, a une recette ultra facile. Il fait revenir ses moules dans du beurre fondu, de l'ail, du persil et un peu de chapelure. Ensuite, il met le tout dans un ramequin et au grill. Autre idée, vos moules décongelées agrémenteront toutes sortes de salades. Sachez enfin que vous pouvez faire des moules au roquefort, au cidre, au poireau, autant de recettes plus originales les unes que les autres. Et à 3 € le kilo, la moule est économique, elle peut donc se manger sans modération et on la trouve toute l'année.